chers amis téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Vous voyez, nous sommes encore là avec notre invité qui n'est plus à présenter, Raramessou II, que j'appelle affectueusement homme de bonheur. Il vient donc de finir un rituel de l'eau. C'est ce que nous, on dit. Il va peut-être donner les mots clés. Maître, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous venez de faire tout à l'heure? Merci beaucoup, Monsieur Tcha. Merci également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Oui, aujourd'hui, cette matinée, nous avons exécuté le rituel des eaux profondes. Le rituel des eaux profondes, c'est un rituel au cours de laquelle on oblige les énergies des esprits de l'eau à ne plus suivre un individu. Parce qu'il y a des gens, ils sont emballés par la magie des esprits de l'eau. La plupart des esprits de l'eau, M. Tcha, viennent de leur propre initiative auprès des êtres humains parce que c'est des esprits qui sont vraiment très associatifs. À telle enseigne que si vous ne vous maîtrisez pas, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, elles seront toujours débordantes. Et cet esprit-là viendra toujours vous donner des suggestions émotionnelles qui vont déstabiliser votre équilibre. Donc nous avons fait ce rituel cette matinée pour exorciser l'entité et lui sommer, c'est un langage occulte, lui sommer de ne plus s'approcher de la personne, de ne plus visiter dans son sommeil ni son foyer, ni son entreprise. Donc c'est ce rituel que nous avons fait qui consiste à aller spirituellement dans les eaux profondes et de recueillir certains symboles sacrés qui obligent l'entité à se soumettre ou bien à obéir. Voilà. Maître, merci. Je rappelle à nos chers internautes que nous sommes ici sur la plage de Lomé. Nous sommes ici sur la plage de Lomé, vous le constatez déjà. Et c'est sur cette plage-là que Maître Raramessou II, que j'appelle encore une fois homme de bonheur, a donc fait ce rituel-là. Maître, est-ce que c'est tous les rituels qui se font sur la mer? D'abord, les rituels qui se font sur la mer, c'est quand vous êtes dépassé. En tout cas, en ce qui concerne les esprits de l'eau, c'est quand vous êtes dépassé qu'on fait certaines incantations au bord de la mer parce que ça facilite la présence des entités de l'eau. Vous voyez? Mais quand c'est plutôt une cérémonie au cours de laquelle il faut plutôt créer l'alliance, ça peut se faire au bord d'une rivière qui ne tarit jamais. Mais pas forcément au niveau de l'océan, au niveau de la mer, parce que ici, il y a trop d'entités qui se mélangent. Il y a les ondines, il y a les esprits de l'eau et il y a les mamioata. Il y a même un autre que le nom de l'entité n'est pas bien dénommé parce que c'est lié à la gouvernance du monde. Voilà. Maître, nous vous avons vu entre-temps, quand vous êtes hors capitale Lomé, vous demandez souvent, quand vous avez ces rituels à faire, vous demandez souvent, ou bien vous venez avec des bidons chercher de l'eau de cette mer-là. Quelle est la puissance de cette eau-là, de telle enseigne que vous quittez votre lieu, vous venez chercher cette eau-là pour aller exécuter ce rituel-là? Merci beaucoup. D'abord, sachez que l'eau de la mer contient une magie de l'abondance. Vous voyez, une personne qui veut que son entreprise soit florissante, il faut que, avant que la lune ne soit pleine, si vous avez la possibilité, vous devez vous doucher de l'eau dans laquelle vous avez mélangé un peu de l'eau de mer. Vous voyez? Et maintenant, si vous avez quelques formules magiques, comme nous les spirituels, vous allez purifier l'eau et faire de sorte que l'eau ait une puissance vraiment illimitée. Parce qu'elle est déjà illimitée. Elle-même, c'est le seul élément parmi la terre, l'eau, l'air, le feu. C'est le seul élément qui se trouve dans les 4 états. Vaporisation, liquide, solide et choses. Donc, vous devez voir que l'eau, elle est tellement magique. Même la voir seulement dans un verre, dans son bureau, c'est magique. C'est comme avoir tout l'océan dans votre bureau, ou dans votre entreprise, et dans votre maison. L'eau là aussi sert à être encore plus sensible. Il y a certaines personnes tellement sensibles que, avant qu'une situation se produise, la personne sent. Elle sent quelque chose va se produire.
Alors moi, je vous conseille d'équilibrer cette sensation par l'eau de mer parce que l'eau de mer vous permet d'avoir la paix astrale, sur le terme, ouais, la paix astrale parce que il y a certaines émotions qui vont vous abandonner quand vous avez l'eau de la mer avec vous. Donc nous, dans nos rituels, dans nos cérémonies sacrées, même dans certains exorcismes, sans la présence de l'eau de mer, on ne peut pas travailler. Oui, l'eau de mer, vous l'aviez dit. Ici, nous voyons des gens qui sont là, qui nagent, qui se plaient là-dedans. Est-ce que ces personnes-là, parce que oui, ici, c'est de l'eau, au niveau du robinet, c'est de l'eau, dans le puits, c'est de l'eau également. Mais spécifiquement ici, tous ceux qui viennent nager, tous ceux qui viennent se plaire ici, est-ce que ces personnes-là courent un risque? Parce que vous l'aviez dit, ici, il y a des esprits, de différents esprits. Est-ce que ces personnes qui viennent se faire ce plaisir-là courent des risques? Oui, monsieur Tcha, il y a beaucoup de risques. Je ne veux pas effrayer les gens, mais c'est la réalité. Beaucoup de risques parce que, vous savez, au-delà des entités qui habitent dans l'eau, dans l'océan, dans la mer, les gens viennent se débarrasser de leurs entités. Vous savez, le seul moyen très efficace sur le plan occulte pour tuer une possession, c'est-à-dire quand vous êtes possédé, on vous demande de faire au moins 6 minutes sous l'eau, l'eau de mer. L'entité va sortir, vous laisser. Parce que l'eau de mer a la capacité d'absorber l'entité qui vous a possédé. Parce que l'entité ne peut plus survivre quand vous rentrez sous l'eau. Maintenant, il y a des initiés aussi qui savent comment, après avoir fait une semaine ou plusieurs semaines d'exorcisme ou des rituels, viennent décharger leurs entités ici. Parce qu'ici, ils peuvent les tuer facilement en les jetant dans l'eau. C'est pourquoi les esprits de l'eau, quand vous avez un esprit de l'eau de naissance, vous êtes tellement riche que personne ne peut vous empêcher. Mais quand vous venez faire une alliance, une cérémonie sacrée pour avoir l'esprit de l'eau, là, il faut des sacrifices. Parce que l'esprit ne donne rien gratuitement. Et ces sacrifices, quand vous les ratez, ils vont vous créer des problèmes. Tellement de problèmes que c'est pourquoi on demande aux gens, vous devez avoir la connaissance pour éviter de signer des contrats avec des esprits de base astrale. Les esprits de base astrale vont vous fatiguer. Si vous gagnez 20 millions, vous allez dépenser, ce qui va réserver même, ne pourrez pas acheter même un paquet de ciment. Donc le mieux, il faut avoir la connaissance qui permet de les soumettre. C'est ça qu'il faut. Vous l'aviez dit tout à l'heure, que souvent ceux qui sont possédés, on leur demande de venir être sous l'eau jusqu'à 6 minutes. Au-delà de 6 minutes, ils sont débarrassés. Est-ce que le fait déjà de se mettre sous l'eau, qui débarrasse ces personnes-là de ces esprits, où il y a des incantations, des mots, voilà, il y a des rituels à faire? En fait, il y a des rituels. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut venir. Ce n'est pas tout le monde. Mais l'individu qui sait nager peut nager et se débarrasser. En fait, quand on dit 6 minutes, ce n'est pas que vous allez entrer sous l'eau et laisser là-bas 6 minutes, la respiration. En fait, quand vous sortez, c'est pour quelques secondes de vous retourner. Mais quand vous sortez, vous ne devez pas faire plus de 30 secondes. Non, ce n'est pas bon. À peine 5-10 secondes de retourner sous l'eau et durer et ressortir. Vous allez voir que vous allez sortir nouveau. Les entités vont vous quitter. Mais pour les experts, on vous met sous l'eau, on prononce, vous sortez et vous rentrez. Et vous allez voir que les entités négatives liées aux 4 éléments vont vous abandonner. Et vous allez devenir vraiment une personne nouvelle, une personne qui a une aura large comme l'océan. Oui, vous l'aviez dit, je l'ai dit tantôt à l'entame de cette émission, que souvent vous venez ici, vous cherchez de l'eau pour aller débarrasser des personnes, des esprits maléfiques. Est-ce qu'il peut arriver que l'on vienne chercher cette eau-là pour apporter de l'abondance dans la vie d'une personne? Oui, effectivement, monsieur Kia, l'objectif principal même normalement, quand une personne vient pour chercher l'eau, ça devait être pour l'abondance. Parce que l'abondance dont l'eau peut accorder est vraiment magique. Vous imaginez, l'eau occupe presque les 3/3 de la Terre. Elle est tellement immense que quand vous avez la vraie formule, la vraie communication, vous aurez vraiment beaucoup d'argent. Tellement d'argent que vous saurez comment valoriser la vie. Parce que l'eau, c'est la sincérité. Parce que l'eau, elle est capable de faire tout ce qu'elle veut. Elle peut réaliser beaucoup de choses. Pour simple raison que quand l'eau veut aller quelque part, il n'y a pas d'obstacle. Et c'est comme ça, vous n'aurez jamais d'obstacle. Parce que la magie de l'eau est intégrée en vous.
Maintenant, quel conseil avez-vous à l'endroit? Parce que oui, nous sommes là, nous sommes des jeunes, nous sommes, voilà. Il y a d'autres qui veulent entreprendre, qui veulent coûte que coûte, voilà, passer par ces rituels-là. Est-ce que vous conseillez cela ou vous pensez que non, il faut aller d'une manière naturelle? D'abord, dans un premier temps, je vous conseille de deux manières. Allez-y naturellement d'abord. Et ensuite, vous allez voir le rythme de la sorcellerie de votre famille. Vous savez, dans cette famille, la sorcellerie est tellement énorme que il est vraiment difficile qu'un seul puisse manger 3 fois dans la journée. Et comme ça, on leur demande de venir puiser l'eau pour pouvoir aller avec. Parce que vous savez, déposer l'eau de mer dans votre bureau, sans mélanger, sans diluer, vous allez voir que les problèmes vont vous abandonner. Et on va vous donner aussi des secrets, comment prononcer, comment parler sur l'eau de mer, pour que l'abondance puisse aider votre entreprise à être florissante. Si vous êtes par exemple un menuisier, on va vous dire comment faire. Si vous êtes quelqu'un qui est dans la maçonnerie, on va vous dire. Si vous êtes quelqu'un qui est dans les caméras, ou bien journaliste, ou bien médecin, on va vous dire comment faire. Parce que chaque domaine est différent. Un exemple, quand on voit un caméraman sur la route, on n'a pas la même émotion quand on voit un médecin. Alors que le monde spirituel, c'est l'eau. L'eau, c'est l'émotion. L'émotion, c'est l'invisible. L'invisible, c'est les vibrations. L'univers est fait de vibrations. Chers internautes, je le rappelle encore, nous sommes ici sur la plage de Lomé, la capitale togolaise, où l'équipe de Raramessou, ça fait le plaisir de se déplacer, venir ici, où il a opéré un rituel. Et justement, c'est sur ce rituel-là, nous sommes en train de le questionner. Maître, vous avez répondu presque à toutes nos questions. Est-ce que vous avez un message à l'endroit? Parce qu'entre-temps, dans certains films nigériens, nous avons vu des gens qui mettent au monde des enfants, un tout petit bébé, il vient, il présente ça à la mère avant de... Est-ce que vous trouvez que ces genres de rituels sont bons? C'est pas bon pour beaucoup de raisons. Vous savez, au début de la création, nos ancêtres, les pharaons, nos ancêtres, les noirs, les kémites, étaient dans la nature. Et quand un enfant vient au monde, on présente l'enfant plutôt au ciel. Parce qu'on se disait que c'est le ciel et la terre qui représentent l'infiniment grand, le Nun, l'incommensurable. Parce qu'on était trop meilleurs dans ça. C'est pourquoi on a amené maintenant le Dieu grand D pour vous escroquer. Si vous présentez un enfant à l'esprit de l'eau, et lui grandit, il n'approche pas de l'eau, il va mourir tôt. Parce qu'eux, ils viendront chercher l'enfant. Alors que si vous présentez plutôt l'enfant à la nature, comme ça, au ciel et à la terre, c'est-à-dire le macrocosme, l'enfant sera extraordinaire, il sera même président. Il aura une destinée magnifique. Donc évitez les rituels où vous êtes obligé de retourner voir un caillou pour dire que merci pour l'enfant. Voir l'eau, non, c'est pas ça. Parce que les gens n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi ils tombent dans les pièges des petits diables, des petits esprits qui vous fatiguent. Pour être grand, il faut être avec la nature. Si vous trouvez Dieu en dehors de la nature, on vous a joué de la flûte. Un petit maintenant conseil à l'endroit de ceux qui blaguent avec cette eau-là. Ah, monsieur Tcha, vous savez, parmi les 4 esprits naturels que les gens connaissent, la terre, l'air, le feu, l'eau, c'est les esprits de l'eau qui créent la mort chaque jour durant une semaine. C'est les esprits de l'eau. Parce que les esprits de l'eau ont le pouvoir de changer les émotions de quelqu'un qui tient son volant. Qui tient son volant. Au lieu d'aller droit pour des émotions qu'il n'a pas compris, une erreur et il ramasse quelqu'un. Les esprits de l'eau sont très dangereux. C'est pourquoi il faut une maîtrise totale pour s'aventurer, pour les capturer. Parce qu'on les capture pour beaucoup de choses, pour certains rituels, pour les envoyer pour certaines choses. Parce que nous, on peut aller, par exemple, au centre de l'océan, là où nous nous appelons la fosse des Mariannes cosmiques. La fosse des Mariannes cosmiques, c'est l'endroit le plus profond de la Terre, qui est dans l'océan. Et c'est un génie qui peut aller là-bas, nous récupérer le sable et nous amener pour un rituel dans lequel nous aurons des résultats où c'était impossible.
Et c'est aussi les esprits là, si vous ne les maîtrisez pas, on ne les dupe pas. Puisqu'ils voient ce qui est transparent. Ils sont comme les cristaux, ils voient ce qui est transparent, on ne les dupe pas. Quand ils savent que vous n'avez pas la maîtrise, ils vont vous fatiguer proprement. Mais si vous avez la maîtrise de vous-même et la maîtrise de l'eau, ils vont vous obéir. Nous vous disons merci pour votre disponibilité, maître. C'est plutôt à moi de vous dire merci et surtout de m'avoir calculé pour venir me surprendre dans mes rituels hebdomadaires au bord de la mer. Merci beaucoup. Merci à vous, Bye bye. chers internautes. Merci d'être là à nos côtés. Merci au cadreur qui a pris tout son plaisir pour cadrer cette rencontre. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous voyez au bas de votre petit écran, il y a des numéros qui défilent. Vous pouvez contacter le maître sur ces numéros-là. Il est disponible 24 heures sur 24. Nous vous disons merci et vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro.